Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs, auditrices de Dig Radio. Aujourd'hui pour notre émission L'invité du jour, je reçois Jérémy Leray-Girardot qui est technicien du son et gérant de sa propre entreprise qui est JLG Audio et Vidéo. Bonjour Jérémy. Bonjour Sylvain. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors mon parcours en fait, après le bac, moi je m'orientais plutôt vers des études pour devenir ingénieur automobile. Et en première année de DUT, je me suis aperçu que c'était pas forcément pour moi. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait une association là-bas d'étudiants avec des profs qui avaient un studio de musique et donc qui mettaient à disposition comme ça, mais des micros, un ordinateur, même des instruments de qualité studio. Et c'est là où j'ai eu le déclic de me dire que finalement le DUT, l'automobile, c'était peut-être une passion, mais que c'était pas forcément ce qui allait me plaire en tant que travail. Mais par contre, le son, la musique, c'est ça qui me parlait. Et donc après, je suis allé en études à l'ESRA de Rennes, donc une école supérieure de réalisation audiovisuelle, dans la section son. Et j'ai fait 3 ans là-bas à apprendre tout ce qui est lié au son, donc de l'enregistrement, du mixage, du mastering pour la radio, la télé, le studio, tout ce que peut, tous les domaines que couvre le son. Alors aujourd'hui, c'est ce que tu fais, comme tu disais tout à l'heure, de l'enregistrement, du mixage et du mastering, mais pour ceux qui nous écoutent, ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ces termes-là ? Alors l'enregistrement, le mixage et le mastering, c'est la chaîne complète pour obtenir un produit sonore fini. L'enregistrement, c'est là où on va positionner les micros, c'est là où on va capturer le son brut de la source, que ce soit un instrument, une voix, un orchestre. Le mixage, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire qu'à partir des fichiers audio bruts, on va en faire quelque chose pour que ça sonne à nos oreilles comme un CD par exemple, comme un produit fini. Donc on va faire des traitements dessus, on va faire des niveaux, on va mettre telle ou telle source plus ou moins forte par rapport à une autre. On va faire tous les traitements pour que ça sonne, pour que ce soit agréable à nos oreilles. Et le mastering, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'après le mixage, on récupère le fichier son du mixage et on vient faire quelques petites retouches pour que tout sonne homogène. Voilà, pour avoir quelque chose de vraiment uni. Comme ce qu'on a l'habitude d'entendre sur un CD ou sur les plateformes de streaming par exemple. Et quels sont le style de clients qui viennent te voir et que tu recherches ? Est-ce que c'est des entreprises ou des particuliers ? Alors ça peut autant être des particuliers, des groupes, si vous voulez, des personnes qui veulent enregistrer par exemple un EP, un CD. Ça peut être aussi, par exemple là, le week-end dernier, je suis allé enregistrer un orchestre symphonique sur 2 prestations qu'ils avaient, 2 concerts, sur une œuvre qui est très peu jouée, donc ils voulaient en garder une trace. Donc là, j'ai amené tout le matériel nécessaire à l'enregistrement en live, en concert pour ce symphonique. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de faire du podcast, de la voix off, pour du tournage également. Voilà, je peux me déplacer avec du matériel de tournage pour de la fiction, pour de la télé. C'est assez varié, quoi. Et dernièrement, donc, tu t'es lancé dans une nouvelle action, on va dire, c'est la formation. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de cette formation qui est très intéressante et très riche. C'est impressionnant tu parlais d'enregistrement. Les gens ils disent c'est simple, on met un micro, mais en fait le style de micro, l'orientation, est-ce qu'il y a du vent ou pas. Enfin, il y a plein de petites techniques et ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens pour pouvoir approfondir un peu ces connaissances-là. Voilà, alors en fait les formations sont plutôt orientées vers des personnes qui débutent dans le son mais qui s'y intéressent déjà. Voilà, c'est des gens qui ont déjà entendu parler de tel ou tel terme, qui s'y intéressent mais qui savent pas trop comment appréhender la chose. Avec cette formation, on va essayer de remettre les choses dans l'ordre pour vraiment obtenir après les bases nécessaires pour concevoir un produit avec un minimum de qualité qui correspond aux standards d'aujourd'hui, que ce soit par exemple pour faire une maquette ou des vidéos YouTube, des choses que tout le monde peut faire finalement, sauf qu'effectivement, voilà, entre ce
ce qu'on entend, ce qu'on imagine et la pratique, il y a quand même un petit apport théorique donc qui est fourni avec la formation, qui permet de comprendre ce qu'on fait déjà, de comprendre, de connaître le matériel pour pouvoir l'utiliser après en fonction des envies artistiques qu'on a. Pour moi, il est important de d'abord connaître son matériel technique comme il faut, pour que quand on ait une idée artistique, on puisse savoir, ok, je vais prendre tel micro parce qu'il a telle particularité, je vais enregistrer de telle manière, et après au niveau du traitement, je vais plutôt mettre ça et je vais le faire comme ça. Il y a quand même un petit apport théorique qu'il faut avoir si on veut obtenir le produit qu'on imagine à la fin. Donc c'est uniquement le son, ou j'ai vu que tu faisais aussi un peu de vidéo, les gens peuvent aussi avoir des informations sur les vidéos? Voilà, alors j'ai aussi une activité vidéo. Là par exemple, récemment j'ai aussi encadré une équipe de lycéens qui avaient un projet de book trailer, donc en 1 minute ils devaient faire une vidéo pour résumer un livre qu'ils avaient lu en cours. Et donc là, le but de la mission, c'était d'amener tout le matériel, de leur expliquer comment ça marche, comment cadrer, comment faire ses plans, comment on fait de la synchronisation entre le son et la vidéo, comment manager ses acteurs, et à la fin d'obtenir le produit qu'ils voulaient en fonction du scénario qu'ils avaient fait eux-mêmes avec leur professeur en cours. Ouais, donc c'est assez intéressant et enrichissant et riche. Du coup, ça touche plein de domaines différents, donc c'est assez varié, c'est agréable. L'audio et la vidéo, pour moi, sont complémentaires. Moi, en termes d'études, je me suis plutôt orienté vers le son parce que c'est là où, de base, j'avais peut-être moins de connaissances et où je me disais qu'il fallait être le plus précis. Voilà, moi, je suis très précis aujourd'hui dans tout ce que je fais au niveau son. Il y a quand même une rigueur à avoir pour obtenir ce qu'on veut. En termes de vidéo, j'y touche quand même depuis un certain nombre d'années et je suis régulièrement aussi en contact avec Jean-Pierre Baudy que tu connais bien, Sylvain. Voilà, la vidéo et l'audio pour moi c'est complémentaire. Si on a un message à faire passer, quand on allie les deux et quand les deux sont bien faits, il y a rien de plus efficace. Alors les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent avoir des informations pour enregistrer ou tout simplement pour faire la formation, où est-ce qu'ils peuvent avoir les informations? Eh bien j'ai un site internet, JLG Audio Vidéo, sans l'accent sur le .com. Voilà, donc il y a tout le descriptif de mes activités, il y a également mes réalisations. Et pour les formations, il y a un onglet de réservation que vous pouvez obtenir aussi. Très bien. Est-ce qu'on a un dernier mot pour pouvoir donner envie aux gens de s'inscrire? Eh bien, je suis à l'écoute de tous vos projets et surtout, je mettrai tout mon possible pour obtenir la meilleure qualité possible, toujours dans l'esprit que vous voulez. Voilà, si vous êtes un groupe de rock, de jazz, si vous voulez faire du film, tous les projets sont différents et moi je m'adapte à tout parce que justement je n'ai pas forcément de prédilection dans tel ou tel style. Ils sont tous intéressants, ils ont tous leurs caractéristiques et c'est ça qui fait justement de ce milieu quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup Jérémy Lauria Girardot, on souhaite beaucoup de succès pour ton avenir et puis on te dit à bientôt. Merci beaucoup Sylvain, à très bientôt Dig Radio. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.